C'est un peu dans l'autre sens en fait. C'est d'abord on a commencé le film et puis c'est devenu une idée. C'est-à-dire que moi j'étais parti déjà vers l'Afrique et j'habitais à Kigali et mon collègue Philippe Lamère avec qui j'ai fait le film m'a proposé d'aller une première fois au Virunga en visite et puis en voyant les merveilles qu'on y trouvait, on a décidé d'en faire un film plus complet. Puis il y a eu un premier documentaire, puis du premier documentaire on en a fait un deuxième et puis au final on les a tous regroupés et c'est la version finale pour Exploration du monde. Et donc c'est plutôt dans l'autre sens, on a plutôt d'abord commencé à filmer et puis après ça s'est structuré en idées. J'ai eu peur plusieurs fois, c'est vrai qu'on a pris des chemins dangereux, c'est une région risquée, ça c'est sûr. C'était un des avantages aussi parce qu'il y a peu d'équipes de télévision qui y vont, donc ça nous permettait d'y aller. Pour autant on n'est pas des casse-cou, Philippe et moi, donc tous les deux on a pris des bons contacts, on savait où on mettait les pieds, on faisait attention avec qui on circulait, on connaît les règles de sécurité minimales. Cela dit, il aurait très bien pu nous arriver un danger. Je me souviens d'une fois on a pris une route avec des instructeurs paracommando qui sont là-bas et qui forment les gardes, on les voit dans le film. Et au bout du chemin, ces instructeurs paracommando qui avaient été en Somalie, qui avaient été en Afghanistan pour certains, nous ont dit c'est la pire route de notre vie, on a rarement eu aussi peur. Donc on s'est dit que là on avait effectivement eu chaud sans tout à fait le savoir. Donc oui, effectivement il y avait une notion de danger mais on a essayé de la minimiser. Alors l'intérêt de faire un film comme ça malgré les difficultés, il est double. Non seulement c'est de pouvoir être effectivement dans un créneau qui est peu utilisé par d'autres équipes de reportage, puisque peu d'équipes de reportage vont dans l'est du Congo pour parler de la nature. La plupart y vont pour parler de l'insécurité, pour parler des problèmes, etc., etc. Donc effectivement là on a un endroit extraordinaire et où peu de gens vont filmer pour ce qui est de la nature. Et le deuxième intérêt justement c'est ça, c'est de pouvoir faire un outil pour les gens sur place, faire un outil pour les populations qui leur montre ce qu'il y a encore dans ces réserves. Et donc ça aussi on a beaucoup travaillé à ça, c'est-à-dire de se dire on va montrer une facette positive du Congo alors que systématiquement pour le moment quand on parle du Congo et surtout de l'est du Congo c'est négatif. Et donc on a été extrêmement bien accueillis au Congo et les Congolais eux-mêmes découvrent leur nature à travers nos images, donc ça c'est une grande fierté et un grand plaisir. Et effectivement, et on le dira encore ce soir je pense avant la projection, c'est-à-dire que c'est vraiment apporter une lueur d'espoir quand même dans un endroit qui est particulièrement sombre.